إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous cherchons son assistance et nous implorons son pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal qui peut provenir de nous-mêmes et contre le mal qui peut provenir de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point égaré. Celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. وخلق منها زوجها, et qui a créé de celui-ci son épouse. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, et qui a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Inna Allah kana alaykum raqiba. Certes Allah vous observe parfaitement. Ya ayyuha alladhina amanu attaqu Allah wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. Yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Afin qu'il améliore vos actions et qu'il pardonne vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. أيها الإخوة الكرام, continuons et poursuivons et reprenons notre noble série Silsilatu Marahil ad-Dar al-Akhirah, étape vers la demeure dernière. Poursuivons ainsi notre parcours béni à travers les étapes que rencontrera le serviteur dans la demeure dernière. Et ceci est notre 44e rencontre de cette noble série et notre discours lors de notre précédente rencontre ayyuha al-ikhwa concernait la manière et la situation et l'état dans lequel se trouveront les croyants al-mu'minoun lorsqu'ils rentreront au paradis al-Jannah. Sur le fait que leur raison partira, que leur esprit ne tiendra plus lorsqu'ils verront la terre du paradis al-Jannah, lorsqu'ils verront ses châteaux, lorsqu'ils verront ses tentes et ses étages, lorsqu'ils verront ces fleuves et ces arbres. Et nous vous avons annoncé que nous continuerions notre discours sur le paradis al-Jannah et sur la manière avec laquelle les croyants al-mu'minoun obtiendront et bénéficieront des bienfaits et des délices al-na'im. Alors comment seront les croyants al-mu'minoun dans le paradis? Et qu'aura préparé Allah tabaraka wa ta'ala dans ce paradis? Et est-ce que le bienfait et le délice se limitent au paradis, ou y a-t-il autre chose de plus extraordinaire dans ce paradis que le paradis?
Des questions qui ont été posées par beaucoup de nos frères et nos sœurs. Et les réponses à ces questions, bi'idhnillahi azza wa jal, constituent notre discours d'aujourd'hui. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل وأن يبارك في وقتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله, lorsque les gens du paradis, Ahlul Jannah, rentreront au paradis de la façon et de la manière avec laquelle nous vous avons décrit cela dans le précédent discours, chacun en fonction de ses actions a'malihim, par les 8 portes du paradis, après avoir été accueillis d'un noble accueil par les nobles anges al-malaikatul kiram, ces serviteurs croyants al-mu'minoun rentreront alors au paradis, et ainsi chacun d'entre eux se dirigera vers le degré qu'Allah Jalla wa Ala lui aura attribué. Chacun d'entre eux se dirigera vers la demeure et le royaume qu'Allah Jalla wa Ala lui aura accordé. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. Allah nous dit, il les guidera et il leur améliorera leurs conditions et il les fera entrer au paradis qu'il leur aura fait reconnaître. Dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Walladhi nafsi biyadih, par celui qui détient mon âme dans sa main, chacun au paradis fil jannah reconnaîtra sa demeure plus qu'il ne la reconnaissait dans ce bas monde ad-dunya. Chacun dans le paradis fil jannah reconnaîtra sa demeure plus qu'il ne la reconnaissait dans ce bas monde ad-dunya. Et ainsi, lorsque les gens rentreront dans ce paradis par ces 8 portes, chacun se dirigera alors en direction de son royaume ou de sa demeure, en direction de son degré. Qui est-ce qui les aura guidés? Qui est-ce qui les aura fait reconnaître cela? Innahu Allah. Ce n'est autre qu'Allah Jalla wa Ala. Sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhum al-jannata 'arrafaha lahum. Il les guidera, il leur améliorera leurs conditions et il les fera entrer au paradis qu'il leur aura fait reconnaître. Car le paradis, ayyuha al-ikhwatul kiram, le paradis al-jannah, hiya darajatun ba'duha fawqa ba'd. Ce sont des degrés les uns sur les autres et les uns au-dessus des autres. Wa man ya'tihi mu'mina qad 'amila as-salihat fa ulaika lahum ad-darajatul 'ula. Allah nous dit, et quiconque vient auprès de lui en croyant après avoir fait de bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs. Voilà donc ceux qui auront les plus hauts degrés. Et Allah nous dit également, انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Regarde comment nous favorisons les uns sur les autres. Et dans l'au-delà, il y aura des degrés et des rangs plus élevés et plus privilégiés. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit en Allah et à son messager et accomplit la prière à salat et s'acquitte de l'aumône obligatoire à zakat, Allah Jalla wa Ala lui fera rentrer au paradis, qu'il ait combattu dans le sentier d'Allah ou bien qu'il soit mort dans la terre où il est né. Alors les gens dirent, pouvons-nous annoncer la bonne nouvelle, ya Rasulallah? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah Jalla wa Ala aura certes préparé au paradis 100 degrés à ceux qui auront combattu dans le sentier d'Allah. La distance entre 2 degrés est-elle la distance entre le ciel et la mer? Puis il dit alayhi salatu wassalam, et ainsi lorsque vous demandez à Allah, demandez-lui al-Firdaus, car c'est certes l'endroit le plus au centre du paradis et le plus élevé, et c'est au-dessus de lui se trouve le trône du tout miséricordieux Arshur Rahman, et de cet endroit sortent les fleuves du paradis Anharul Jannah. Et le jour où Haritha radiyallahu anhu fut tué lors de Ghazwati Badr, lors de la bataille de Badr, sa mère pleurait. Haritha,
Haritha radiallahu anha pleurait. Et elle va voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et elle lui dit, Ya Rasulallah, informe-moi si Haritha fait partie des gens du paradis Ahlul Jannah. Ainsi je ne pleurerai plus sur son sort. Mais si ce n'est pas le cas, alors tu verras ce que je vais faire. Et Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam lui dit, est-ce qu'un seul paradis? Ce sont beaucoup de degrés. Et il se trouve certes fil Firdaus. Il se trouve certes au Firdaus, le plus haut degré. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Ainsi, ayyuha al-ikhwatul kiram, plus la personne sera pieuse dans ce bas monde ad-dunya, plus la personne sera obéissante à Allah tabaraka wa ta'ala dans cette vie présente, plus elle sera élevée et haute au paradis al-Jannah. Wal jaza'u min jinsi al-amal. Et la récompense est équivalente à l'œuvre effectuée. Ainsi, plus la personne sera savante dans sa religion, et plus elle appellera à sa religion, et plus elle connaîtra les prescriptions de son Seigneur et de son Créateur, Jalla wa Ala, plus son degré sera haut et élevé dans le paradis Al-Jannah, et il sera plus élevé que les autres. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru, et ceux qui auront reçu le savoir, et Allah est parfaitement attentif à ce que vous faites. Dans les deux recueils authentiques, selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, les gens du paradis Ahlul Jannah observent ceux qui sont dans les étages supérieurs à eux, comme tu vois l'étoile éloignée dans le ciel, vers l'Orient ou vers l'Occident. Ceci est dû à leurs différents degrés. Et alors ils disent, Ya Rasulallah, telles sont les demeures des prophètes al-Anbiya, personne d'autre ne les atteindra. Et alors il répondit sallallahu alayhi wa sallam, non, walladhi nafsi biyadih, par celui qui détient mon âme dans sa main, ce seront des hommes qui auront cru en Allah et qui auront déclaré véridiques les messagers al-Mursalin. Ce seront des hommes qui auront cru en Allah et qui auront déclaré véridiques les messagers al-Mursalin. Dans une version d'Al-Imam Ahmad avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Sa'id radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, les gens des hauts degrés sont vus par ceux qui sont en dessous d'eux, comme tu vois une planète se lever dans le ciel loin. Et Abu Bakr et Omar sont parmi eux, radiyallahu anhuma. L'imam al-Qurtubi rahimahullah nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala a certes bâti le paradis al-Jannah avec des degrés différents, l'un au-dessus de l'autre, en fonction de l'action al-amal et en fonction de la piété at-taqwa. Ainsi l'être humain est placé dans un degré, et plus l'être humain est élevé dans ces degrés, plus les bienfaits et les délices sont nombreux. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala nous a cité et a promis à ceux qui le craignent, lorsqu'il nous dit dans Surat Ar-Rahman, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins. Puis à la suite de cela, il nous décrit ces deux jardins, puis il nous dit وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. Et en dessous d'eux, deux autres jardins. En dessous d'eux, c'est-à-dire en dessous dans le bienfait, et en dessous dans le degré. Et dans les deux recueils authentiques, selon Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, deux jardins dont les ustensiles et ce qu'ils contiennent sont en argent, et deux jardins dont les ustensiles et ce qu'ils contiennent sont en or, et ne séparent ces personnes de leur Seigneur que le rideau de sa majestuosité et de sa grandeur dans le paradis du séjour éternel. Sachez, ya l'ikhwatul kiram, également, que le plus haut degré du paradis ne sera attribué qu'à un seul serviteur parmi tous les gens du paradis. C'est le haut degré qui ne sera attribué à un seul des serviteurs d'Allah. Innaha al-wasila. Telle est la place d'honneur du paradis. Et les compagnons as-sahabatu radiyallahu anhum questionnèrent le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et lui dirent, Ya Rasulallah, ma hiya al-wasila? Qu'est-ce que la place d'honneur? Et alors il dit sallallahu alayhi wa sallam, un degré au paradis n'ayant point de degré au-dessus de lui, et j'espère être celui qui sera à ce degré. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith est dans le Musnad de l'imam Ahmad avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Et c'est pourquoi nous demandons et nous implorons Allah tabaraka wa ta'ala après chaque appel à la prière qu'il accorde ce degré à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Muslim nous rapporte un hadith selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit, lorsque vous entendez celui qui appelle à la prière,
Prononcez alors les paroles qu'il prononce, puis priez sur moi, car celui qui prie sur moi une fois, Allah priera sur lui 10 fois. Et demandez à Allah pour moi à la place d'honneur al-wasila. C'est un degré au paradis destiné à un seul serviteur d'Allah, et j'espère être celui-ci. Et celui qui demande pour moi à la place d'honneur al-wasila, j'intercéderai en sa faveur le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزق نبينا الوسيلة في الجنة. Ainsi les gens du paradis, Ahlul Jannah, se dirigeront alors vers leur degré, se dirigeront alors vers leur demeure, jusqu'à ce qu'arrive le dernier d'entre eux. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et Allah n'est injuste envers personne. Le dernier d'entre eux, le dernier des gens du paradis, c'est un homme, ayyuhal ikhwa, comme nous l'a décrit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, comme dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, selon Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu an, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, Moussa alayhi salam demanda un jour à son Seigneur et lui dit, ô Seigneur, qui sera au plus bas degré du paradis? Qui sera au plus bas degré du paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah jalla wa ala répondra et dira, lorsque les gens du paradis, Ahlul Jannah, entreront au paradis, on dira à cette personne, c'est-à-dire au dernier du paradis, entre au paradis. L'homme lui répondra alors, comment est-ce que je pourrais rentrer, vu que tous les gens sont déjà entrés dans leur demeure? Et alors on lui dira, serais-tu satisfait si tu possédais le royaume d'un roi du bas monde ad-dunya? Et alors l'homme répondra, je serai satisfait au Seigneur. Et alors on lui dira, et alors Allah lui dira, tu as certes cela, et encore cela, et encore cela, et encore cela, jusqu'à la 5e fois où l'homme dit alors, je suis satisfait au Seigneur. Et Allah tabaraka wa ta'ala dira alors, tu as encore cela, et 10 fois plus encore, et tu auras ce que tes yeux savoureront, et ce que ton âme désirera. L'homme dira alors, je suis satisfait au Seigneur. Moussa alayhi salam, lorsqu'il entendra cela, il dira à son Seigneur, ô Seigneur, celui-ci est celui qui aura le plus bas degré du paradis. Alors qu'a donc celui qui aura le plus haut degré? Alors Allah tabaraka wa ta'ala lui répondra, ceux-là sont ceux que j'ai choisis. J'ai planté de mes propres mains leurs dons, des dons qu'aucun œil n'aura vu, et qu'aucune oreille n'aura entendu, et qu'aucun esprit n'aura imaginé. Et il dit, et ce qui prouve cela dans le livre d'Allah Azza wa Jalla, la parole d'Allah, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Ainsi c'est lui qui est au plus bas degré du paradis, ayyuhal ikhwatul kiram, d'après ce hadith, aura plus que 50 fois le royaume d'un roi de ce bas monde ad-dunya. Fala ilaha illallah. Mais la personne se doit d'avoir un haut but. La personne se doit d'avoir une ambition élevée lorsqu'il demande à Allah le paradis al-Jannah. Comme ceci est cité dans le Mu'jam d'At-Tabarani, avec une chaîne de transmission authentique, comme nous le dit Cheikh al-Albani. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, lorsque vous demandez à Allah le paradis al-Jannah, demandez-lui alors al-Firdaus, car c'est lui l'origine du paradis. Et le hadith est rapporté par l'imam At-Tabarani et authentifié par Cheikh al-Albani. Alors ya Abdallah, aie donc un but élevé, aie donc une ambition haute, et ne demande pas le plus bas degré, mais demande à Allah al-Firdaus. Tu obtiendras peut-être ce degré. فَنَسْأَلُ jalla wa ala an yarzuqana al-Firdaus. Innahu jawadun karim. Ainsi c'est comme cela, ya al-ikhwa, que rentreront les gens du paradis, Ahlul Jannah. Chacun dans son royaume, chacun dans son palais, chacun dans sa demeure, chacun dans sa tente. Alors imagine-toi, ayyuha al-akhi al-karim, imagine-toi, ayyatuha al-ukhti al-muslima, imagine-toi maintenant, alors que tu es entré dans ton château, alors que tu es entré dans ta tente, ou dans les tâches qu'Allah Jalla wa Ala t'a réservées, en récompense de ta foi imanuk, en récompense de tes bonnes actions, amaluk as-salih, ton œil alors regarde, ton œil alors observe, ton œil alors aperçoit, et ton œil alors croise des choses magnifiques. Ton œil verra alors des divans élevés, des coupes posées, des coussins rangés, des tapis étalés. Tu verras des divans de brocart et de soie.
Tu verras des coussins rangés et organisés d'une manière à couper le souffle et à faire entrer dans ton cœur le bonheur et la joie. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Il y a là des divans élevés et des coupes posées et des coussins rangés et des tapis étalés. Pour ceux qui désirent s'asseoir, pour ceux qui désirent s'installer, ces divans et ces coussins ont été préparés aux serviteurs d'Allah, les pieux et les muttaqoun. Lorsque tu rentreras, ya Abdallah, tu voudras t'installer alors, tu voudras t'asseoir et te placer sur ces divans et sur ces canapés, afin d'oublier tout ce que tu auras vécu comme fatigue et comme galère dans ce bas monde, afin d'oublier toutes les atrocités, tous les tourments et toutes les inflictions de ce jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah. Muttaki'in ala furushin bata'inuha min istabraq. Ils seront accoudés sur des tapis doublés de trocars. La doublure de tapis est faite de brocart, doublé de brocart. La doublure du tapis est faite de brocart. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit, et d'autres, si la doublure est de brocart de soie cousue avec de l'or, alors qu'en est-il du dessus du tapis? Muttaki'in ala furushin bata'inuha min istabraq. Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart. Wajana al-jannatayn dan. Et les fruits des deux jardins seront à leur portée pour être cueillis. Tu viendras alors pour te coucher sur ces divans. Tu viendras alors pour t'installer sur ces fauteuils, toi et tes frères qui t'auront visité, tes frères qui te rendront visite, car les gens du paradis, Ahlul Jannah, se rendent visite. Ainsi, afin que vous vous asseyez et que vous installiez dessus, et afin de vous voir, et afin que les discussions commencent, et afin que les souvenirs se ressassent, comme nous l'a dit le Seigneur des cieux et de la terre, Rabbul Ardi was Sama. Il nous dit, tabaraka wa ta'ala, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Et ils se tourneront les uns vers les autres s'interrogeant. Ils diront, nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte d'Allah. Allah nous a favorisés et il nous a protégés du châtiment de Samoum, du châtiment du supplice de l'enfer. Nous étions auparavant en train de l'invoquer. C'est lui certes le charitable et le très miséricordieux. Et Allah Jalla wa Ala nous a également décrit un autre témoignage des gens du paradis, Ahlil Jannah, en se remémorant cette vie éphémère de ce bas monde ad-dunya. يقول الله تبارك وتعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Puis les uns se tourneront vers les autres s'interrogeant mutuellement. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. L'un d'entre eux, c'est-à-dire l'un des gens du paradis, dira, j'avais certains compagnons qui disaient, es-tu vraiment parmi ceux qui croient? Est-ce que lorsque nous mourrons et serons poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes? قال فهل أنتم مطلعون قال هل أنتم مطلعون. Il dira alors, est-ce que vous voudriez regarder d'en haut? فاطلع فرآه في سواء الجحيم. Alors il regardera d'en haut et il le verra en plein dans la fournaise. قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. Il dira par Allah, tu as bien failli causer ma perte et sans le bienfait de mon Seigneur j'aurais certainement été du nombre de ceux qu'on traîne au supplice. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. N'est-il pas vrai que nous ne mourrons que de notre première mort et que nous ne serons plus châtiés? إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. C'est certes là le grand succès et c'est pour une chose pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent. Ainsi ils se remémoreront ainsi, ils se rappelleront, ils se souviendront de ce qu'ils vécurent dans cette vie de ce bas monde ad-dunya, de la patience qu'ils ont dû avoir quant à ces difficultés et à ces fatigues. Ils se rappelleront ainsi de leurs épreuves et de leurs tests. Et à ce moment, ils comprendront alors. Et ils saisiront alors. Et ils sauront désormais alors avec conviction que ce bas monde ad-dunya dans lequel ils vivaient n'était qu'un mirage trompeur. Que ce bas monde ad-dunya n'était qu'une épée tranchante. Ils auront avec conviction désormais, à ce moment-là, que leur foi en Allah, al-imanu billah, et que leurs bonnes actions, al-amal salih, n'étaient pas de vaines actions, mais qu'ils étaient pour eux des protections contre le feu an-nar, et pour eux des ascensions vers le paradis al-jannah. Ils se remémoreront alors tout cela, et ils se rappelleront alors, c'est comme cela qu'ils s'installeront, et qu'ils s'asserront, et qu'ils discuteront. Et de ce que tu porteras, ya Abdallah,
de ce que tu porteras comme habit et comme vêtement, de l'or al-dhahab, de la soie al-harir, de l'argent al-fidda. يقول الله تبارك وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Certes, Allah fait entrer ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres dans des jardins où coulent des ruisseaux. Là, ils seront parés de bracelets d'or et de perles, et leurs vêtements, ils seront de la soie. Comme ils se sont interdits de porter de la soie al-harir et de l'or al-dhahab dans cette vie de ce monde ad-dunya, car Allah Jalla wa Ala a interdit l'or et la soie aux hommes de cette communauté et l'a autorisé aux femmes. Allah Jalla wa Ala les a récompensés de par leur patience et de par leur endurance et de par leur obéissance et leur soumission, et il les habillera des habits des gens du paradis de soie et d'or. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. Et leurs vêtements ils seront de soie. Et Allah nous dit également أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. Voilà ceux qui auront les jardins du séjour éternel sous lesquels couleront des ruisseaux. جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Ils y seront parés de bracelets d'or et se vêtiront d'habits verts et de soie fine et de brocarts accoudés sur des divans bien ornés. Quelle bonne récompense et quel bonheur. Des couleurs stupéfiantes ayyuhal ikhwa, à faire perdre la raison et l'esprit. Et comme nous dit Allah Jalla wa Ala, عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Ils porteront des vêtements verts, de satin et de brocart. Et ils seront parés de bracelets d'argent, et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. Quelle bonne récompense et quel bonheur, ayyuhal ikhwa. Même les mouchoirs, ayyuhal ikhwa, même les mouchoirs des gens du paradis Ahlul Jannah, qu'ils utiliseront pour s'essuyer le visage et les mains, seront plus nobles et plus valeureux que les meilleurs habits de ce bas monde ad-dunya. Comme ceci a été rapporté dans le recueil authentique d'Al-Imam Al-Bukhari, selon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, il nous dit, on amena un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam un habit en soie. Et alors les compagnons commencèrent à se mirent à s'étonner de sa beauté, de la beauté de cet habit et de sa douceur. Et alors Al-Habib Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dit, certes les mouchoirs de Sa'd ibn Mu'ad au paradis fil Jannah sont meilleurs que ceux-ci. Fallahu Akbar. Ce sont des habits qui ne s'useront jamais. Comme nous le dit le prophète alayhi salatu wassalam, leurs habits ne s'useront pas, leur jeunesse ne se terminera pas, ces habits ne se détérioreront jamais, et ils seront notamment habillés avec des bracelets en argent. Ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart. Ils s'habilleront des plus beaux habits en récompense de ce qu'ils effectuaient dans ce bas monde ad-dunya. Jaza'an bima kanu ya'malun. Ils s'habilleront des plus beaux habits, ayyuhal ikhwatul kiram. Parmi les choses que tu porteras, ya Abdallah, également, si tu atteins ces hauts degrés, une couronne, comme nous l'a informé le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il cita sallallahu alayhi wa sallam les bienfaits qu'obtiendra le martyr et shahid dans le sentier d'Allah fi sabilillah, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, et on placera sur sa tête la couronne de la dignité, une seule de ses perles est meilleure que cette vie de ce bas monde ad-dunya et ce qu'elle contient. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et authentifié par Cheikh al-Albani selon Al-Miqdad ibn Ma'diya Karib radiyallahu anhu. Et parmi ceux qui porteront cette couronne, celui qui aura appris à son fils le livre d'Allah Azza wa Jalla, le Coran. Dans Al-Mustadrak de l'imam al-Hakim, authentifié dans les conditions de l'imam muslim et accepté par Cheikh al-Albani selon Buraydah radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, celui qui lit le Coran et qui l'apprend et qui a fait ce qui lui est commandé, et ceci est la condition ayyuhal ikhwa, cela ne suffit pas d'apprendre et de lire le Coran, mais il faut œuvrer et appliquer ce qui est commandé. Celui qui lit le Coran et qui l'apprend et qui applique ce qui y est commandé, on habillera ses parents d'une couronne de lumière. La lueur de cette lumière sera telle le soleil à Shams, puis Allah les habillera de deux habits. Ce bas monde ad-dunya ne vaudra pas ces deux habits. Na'am ayyuhal ikhwatul kiram. Et alors ses parents diront alors, pourquoi et par quelle raison avons-nous été habillés de ces deux habits? Et alors on leur dira, de par votre apprentissage à votre enfant du Coran. Apprends donc à ton enfant le Coran, ya Abdallah.
tu obtiendras certes cette couronne, et tu seras habillé par le miséricordieux Ar-Rahman de ses vêtements. Et ne lui apprends pas ainsi des choses futiles et stupides, car Wallah, ce sont les signes de la duperie et de la tromperie. Les gens du paradis, Ahlul Jannah, ayyuhal ikhwa, se coifferont les cheveux, se parfumeront, leur peigne sera en or. Lorsqu'ils rôteront, l'odeur sera du musc. Leurs encens seront faits à partir du meilleur bois. Alors qu'en est-il de ce que l'on mettra avec? Parmi les gens du paradis, Ahlul Jannah, ayyuhal ikhwa, ces gens du paradis, lorsqu'ils désireront manger ou boire, ils ne se fatigueront pas. Ils ne se déplaceront pas, mais on se déplacera pour eux. Ce jour-là, tu seras servi, Abdallah. Ce jour-là, tu seras servi par un serveur. Et quel serveur? Un serveur avec une beauté jamais vue. Yatoufu alayhim wildanun mukhalladoun. Idha ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Et parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Lorsque tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées. Dans leur grand nombre, et dans leurs beaux visages, et dans leurs beaux habits, des garçons éternellement jeunes, des créatures d'Allah Azza wa Jal. Allah Jalla wa Ala les aura créés dans le paradis Al-Jannah, comme il aura créé les femmes du paradis, les houris. Et ce ne sont pas les enfants des associateurs qui sont morts en bas âge, d'après la parole la plus probable des savants, comme nous le dit Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Ainsi les gens du paradis Ahlul Jannah rentreront au paradis comme nous l'avons dit, et ils auront la taille de leur père Adam alayhi salam, et la beauté du prophète Yusuf alayhi salam, et le cœur du prophète Ayyub alayhi salam. Quant aux enfants et quant aux garçons éternels, ce sont des créatures parmi les créatures d'Allah, et ils seront là pour te servir. Tu n'auras ainsi pas à te fatiguer. Et il faut là également, ya l'ikhwa, parler d'un cas important, qui est que les gens du paradis Ahlul Jannah ne mangeront pas par faim, et ne boiront pas par soif, car il n'y a au paradis ni faim ni soif. Car la faim et la soif sont deux souffrances. Et il n'y a pas de souffrance dans le paradis Al-Jannah. Comme nous le dit Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Les gens du paradis Ahlul Jannah ne mangeront pas par faim, et ne boiront pas par soif, et ne se parfumeront pas à cause de mauvaises odeurs. Mais ce seront des plaisirs qui se suivront, et des délices qui s'enchaîneront, des plaisirs qui se suivront. Ne vois-tu pas la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il s'adresse à Adam alayhi salam et qui lui dit Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Car tu n'y auras pas faim et tu ne seras pas nu, et tu n'y auras pas soif et tu ne seras pas frappé par l'ardeur du soleil. Tu n'auras pas faim dans le paradis Al-Jannah ya Abdallah. Tu ne seras pas déshabillé, tu n'auras pas soif, tu ne seras pas touché par la chaleur apparente ou cachée, mais ce seront des bienfaits successifs, mais ce seront des délices nombreux, car Allah Jalla wa Ala sait ce que les gens du paradis désirent. Car Allah tabaraka wa ta'ala sait ce qui les rendra heureux et joyeux. Et ainsi il leur aura préparé mieux que ce qu'ils avaient dans ce bas monde ad-dunya. Et il n'y a certes pas même lieu de comparaison. Ainsi les gens du paradis Ahlul Jannah mangeront alors et boiront. Que mangeront-ils? Le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam dit, car ayyuha al-ikhwatul kiram al-habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il décrivait le paradis Al-Jannah, les coups des compagnons se dressaient pour mieux voir et mieux comprendre. Néram, les oiseaux se posaient sur les compagnons as-sahaba, tellement ils étaient concentrés et silencieux. Car le cœur de ce peuple al-Qawm était accroché au paradis Al-Jannah, était accroché à ce qu'Allah Jalla wa Ala a préparé dans la demeure dernière Al-Akhirah. Et ainsi il n'était pas dans un paradis dans cette vie de ce bas monde ad-dunya. Mais nous avons certes peur de faire partir de ceux dont la récompense de leurs bonnes actions soit dans cette vie de ce bas monde. A'adana Allahu minan nar. Ainsi le prophète alayhi salatu wassalam décrivit le paradis d'une description stupéfiante et détaillée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut certes questionné sur toutes les choses, et il répondit alors à toutes ces questions sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Salam radiallahu anhu le questionna, et le hadith est dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari. Il dit, Ya Rasulallah, quelle est la première chose que les gens du paradis mangeront? Quelle est la première chose que les gens du paradis Ahlul Jannah mangeront? La première chose qui leur sera servie? Et alors il répondit sallallahu alayhi wa sallam, du surplus de foie de poisson. Du surplus de foie du poisson. Al-ulama rahimahullah disent, ce surplus se trouve dans la partie supérieure du foie et son goût est parmi les goûts les plus délicieux. Seul Allah Jalla wa Ala connaît son goût. Et il fut questionné sallallahu alayhi wa sallam, et la version est rapportée dans l'imam Muslim. Ils dirent, que mangeront-ils après cela? Et alors il répondit sallallahu alayhi wa sallam, on égorgera un taureau du paradis qui broutait aux côtés du paradis. Et ils dirent alors, et que boiront-ils après cela?
Et il répondit, ils boiront d'une rivière nommée Salsabila. Ils mangeront alors, ils prendront plaisir, ils se feront plaisir, et ils auront notamment d'autres plats que seul Allah Jalla wa Ala connaît. Et des fruits de leur choix, et toute chair d'oiseau qu'ils désireront. Et ils boiront ainsi et ils mangeront, et ils se feront plaisir, et ainsi on les appellera, et on s'interpellera, et on les écrira alors, et on leur dira, Kulu washrabu. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés, de par ce que vous faisiez, de par ce que vous œuvriez. Et ils mangeront alors et ils boiront et ils prendront plaisir à cela. Mais le plus étonnant, le plus étonnant est que les garçons éternels, lorsqu'ils iront voir les gens du paradis dans leur demeure et dans leur château, ou bien dans leur tente, avec toutes sortes de nourriture et avec toutes sortes de boissons, ils viendront avec cela dans des ustensiles et des récipients, et wallahi, étonnants et étranges. Des ustensiles et des récipients d'or et d'argent. Comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala, yutafu alayhim bika'sim min ma'in, bayda'a laddatin lisharibin, la fiha ghawlun wa lahum anha yunzafun. On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes. Il y aura pour eux tout ce que les âmes désirent. Yutafu alayhim bi'aniyatin min dhahabin wa akwab. On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes. Il y aura là pour eux tout ce que les âmes désirent et ce que réjouit les yeux, et vous y demeurerez éternellement. Tels sont les ustensiles et les récipients des gens du paradis. Car lorsqu'ils ont obéi à l'ordre de leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, et lorsqu'ils se sont privés de manger avec des ustensiles et des récipients d'or et d'argent dans ce bas monde ad-dunya, Allah Jalla wa Ala les a récompensés de la même sorte. Wal jaza'u min jinsil amal. Dans les deux recueils authentiques selon Salama radiyallahu anha, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, celui qui mange avec des ustensiles et des récipients d'or et d'argent, ne serait-ce qu'une cuillère ou qu'une fourchette ou qu'un couteau, celui qui mange avec des ustensiles d'or et d'argent aura le feu de l'enfer qui coulera dans son ventre. Et dans la version de Hudayfa radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, ne portez point de la soie ni du brocart, et ne buvez pas dans les verres d'or et d'argent, et ne mangez pas non plus dans ce type de plat, car ils sont pour eux dans ce bas monde, et pour vous dans l'au-delà al-akhirah. Car ils sont pour eux dans ce bas monde, et pour vous dans l'au-delà al-akhirah. Et les gens du paradis Ahlul Jannah boiront. Et que boiront-ils? Ils boiront de nombreuses boissons. Ils boiront du miel al-asal, et du lait al-laban, et du vin al-khamr, et de l'eau ghayra asin, de l'eau qui n'est pas malodorante. Jaza'an wifaqa, telle est une rétribution équivalente, comme nous le dit Allah Jalla wa Ala, yutafu alayhim bi ka'sim min ma'in. On fera circuler entre eux une coupe d'eau remplie à une source. Bi ka'sim min ma'in, bayda'a laddatin lisharibin, blanche et savoureuse à boire. La fiha ghawlun wa lahum anha yunzafun. Elle n'offusquera point leur raison et elle ne les enivrera pas. Naam, ils n'auront pas mal à la tête après avoir bu cette boisson. Ils n'auront pas mal à leur esprit et à leur raison après avoir bu cette boisson. Ils ne perdront pas la raison, car le vin du paradis, Khamrul Jannah, n'amène que du plaisir. Il ne fait pas perdre la raison et ne cause pas ce que causent les alcools de ce bas monde ad-dunya. Al-Imam al-Dahhak rahimahullah nous dit, il nous rapporte ce que Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit. Il dit, Ibn Abbas, Khamrul Dunya, l'alcool de ce bas monde cause le vomissement et l'urine, ainsi que le mal de la tête et la mauvaise odeur. Et Allah Jalla wa Ala a évoqué Khamrul Jannah, l'alcool du paradis, et l'aura préservé de tout cela. Ils boiront ainsi, et ils mangeront ainsi, jaza'an bima kanu ya'malun, récompense de ce qu'ils effectuaient auparavant. Fanas'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, alla yahrimana al-jannah, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Et en tenant ces propos, j'implore le pardon pour Allah, pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه
واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. C'est comme cela, ayyuha al-ikhwatul kiram, que les gens du paradis, Ahlul Jannah, goûteront aux meilleures boissons et aux meilleures nourritures. Et nous avions certes dit que ce sont les garçons éternels qui les serviront. Ils les serviront de ces nourritures et de ces boissons dans des ustensiles et des récipients d'or et d'argent. يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة وقدروها تقديرا. Et l'on fera circuler des récipients d'argent et des coupes cristallines en cristal d'argent dont le contenu aura été savamment dosé. C'est-à-dire que le verre dans lequel le rapproché d'Allah boira aura la quantité qu'il désirera, ni plus ni moins. Quant aux fruits des gens du paradis, ils mangeront de ces fruits. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ, et des fruits abondants, ni interrompus ni défendus. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront: c'est bien là ce que nous avons été servis auparavant. Et les savants dirent que la ressemblance qu'ils ont fait de ces fruits dans ce bas monde ad-dunya est dans la forme. Mais quant au goût, les fruits du paradis al-Jannah n'auront absolument pas le même goût que ceux de ce bas monde ad-dunya. Et les fruits n'ont pas de saison comme ceux de cette vie. Ainsi il n'y aura aucune difficulté de les cueillir comme dans ce bas monde ad-dunya. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَظْلِيلًا. Et ces ombrages les couvriront de près, et ces fruits inclinés bien bas à portée de leurs mains. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam se leva afin d'effectuer la prière de l'éclipse, et le hadith est rapporté selon Ibn Abbas dans les deux recueils authentiques. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: Ibn Abbas fit cela, et il allongea sa main lors de la prière, puis il recula alors. Et lorsqu'il termina la prière, les compagnons lui dirent: Ya Rasulallah, nous t'avons vu essayer de prendre quelque chose à cet endroit, puis nous t'avons vu reculer, qu'est-ce cela? Et alors Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dit: Ra'aytul Jannah, j'ai vu le paradis. On lui montra le paradis sur le mur. Ra'aytul Jannah, j'ai vu le paradis. J'ai alors voulu prendre une grappe de raisin. Si je l'avais pris, vous en auriez mangé jusqu'à la fin des temps. Si je l'avais pris, vous en auriez mangé jusqu'à la fin des temps. Fasadaqta ya Rasulallah. Et ceci concerne les fruits du paradis al-Jannah, de sa nourriture et de sa boisson. Et si quelqu'un nous dit: est-ce que lorsqu'ils mangeront et ils boiront, ils urineront et ils déféqueront? Il n'y a pas d'urine dans le paradis, ayyuha al-ikhwa. Il n'y a pas de besoin, il n'y a pas d'éternuement, il n'y a pas de crachat. Comme nous le dit le prophète alayhi salatu wassalam, ils n'urineront pas, et ils ne déféqueront pas, et ils ne cracheront pas, et ils n'éternueront pas. Et leur sueur aura l'odeur du misk. Fallahu akbar. Et si nous voulons décrire, ayyuha al-ikhwa, les femmes des gens du paradis, si nous voulons parler des femmes du paradis, ayyuha al-ikhwatul kiram, le fait de parler d'Ali wallah fait perdre la raison et l'esprit. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Pour les pieux, ce sera une réussite. Jardins et vignes et des belles aux seins arrondis d'une égale jeunesse. Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara. C'est nous qui les avons créées à la perfection. Nous les avons faites vierges. Celui qui les a créées n'est autre qu'Allah Jalla wa Ala. Il les aura créées au paradis al-Jannah pour les gens du paradis Ahlul Jannah. Inna ansha'nahunna insha'a. C'est nous qui les avons créées à la perfection. Faj'alnahunna abkara. Nous les avons faites vierges. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Et qu'avant eux, aucun homme ni djinn ne les aurait touchés. Faj'alnahunna abkara. Uruban atraba. Nous les avons faites vierges et gracieuses, tous de même âge. Et la femme urub est la femme qui aime son mari de la meilleure façon. Uruban atraba. Gracieuse et toutes de même âge. Li ashab al-yamin. Pour les gens de la droite. Et Allah nous dit également: wa hurun 'ain. Et ils auront des houris aux yeux grands et beaux. Et houri vient du mot hur. Et hur signifie la personne aux yeux très noirs. Et 'ain est le pluriel de 'aina, qui est la personne aux grands yeux. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. Pareil à des perles en coquille. Des houris aux grands yeux grands et beaux, et ses yeux sont pareils à des perles en coquille, telle une perle n'ayant jamais été touchée. Ou bien ces houris sont pareils à des perles en coquille.
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Qu'avant eux, aucun homme ni djinn n'aura touché ou défloré. فيهن قاصرة الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Ils y trouveront des houris au regard chaste qu'avant eux aucun homme ni djinn n'aura touché. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? كأنهن الياقوت والمرجان. Elles seront aussi belles que le rubis et le corail. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils y trouveront ainsi des houris au regard chaste dans les tentes et dans les châteaux. Au regard chaste signifie qu'elles ne regarderont que leur mari. Imagine-toi, ya Abdallah, tu regardes à droite et à gauche, tu observes et tu remarques les délices du paradis, tu observes et tu remarques les bienfaits du paradis, puis tu la regardes, elle ne regarde que toi. Elle n'a de plaisir qu'en te regardant. Fala ilaha illallah. Fallahu akbar. Et dans les deux recueils authentiques selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam cita les gens du paradis et il dit sallallahu alayhi wa sallam, à chacun d'eux deux femmes. On voit les nerfs des os de ses jambes en dessous de sa chair de par sa beauté. On voit les nerfs des os de ses jambes en dessous de sa chair de par sa beauté. Et dans la version de Anas radiyallahu anhu, dans les deux recueils authentiques, le prophète alayhi salatu wa sallam dit, si une femme du paradis regardait d'en haut le peuple de la terre, elle illuminerait de son regard le ciel et la terre de lumière, et elle emplirait le ciel et la terre de son parfum, et son voile est certes plus noble et plus valeureux que ce bas monde et ce qu'il contient. Elle est destinée à qui, ayyuhal ikhwa? Elle est destinée à celui qui aura obéi à Allah Jalla wa Ala. Telles sont les femmes pures. Elles n'urinent pas, elles ne défèquent pas et elles n'ont pas de règles et de menstrues. Pas d'urine, pas de défection, pas de menstrues, pas d'odeur, rien de tout cela. Lahum fiha azwajun mutahhara. Elles auront là des épouses pures. Ils auront là des épouses pures, purifiées de tout cela. Lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Et là ils y demeureront éternellement. Et leur cas était très étonnant, et leur cas est très étonnant, et wallah, elles seront belles et jalouses. Comme ceci a été cité dans le Musnad d'Imam Ahmed avec une chaîne de transmission authentique. Selon Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, une femme de ce bas monde ad-dunya ne nuit pas à son mari dans ce bas monde ad-dunya. Lorsqu'elle nuit à son mari, elle ne le nuit pas sans que sa femme au paradis ne dise, ne le nuis pas, qu'Allah te combatte. Il n'est que temporairement pour toi et il va bientôt te quitter pour venir auprès de nous. Fala ilaha illallah. Quant à ta femme au paradis, al-Jannah, quant à ta femme de ce bas monde ad-dunya, si elle meurt avec la foi, al-Iman, et en ayant effectué les bonnes actions, al-Amal salih, Allah Jalla wa Ala la rendra encore plus belle que les houris. Si elle meurt croyante et vertueuse, tu auras alors deux femmes parmi les houris, ayyuhal akh. Et ceci est le plus bas degré, mais le plus nombreux, car ceux qui possèdent 73 femmes sont les martyrs et shuhada, et les prophètes al-anbiya, et les savants et les ulama. Quant au reste des gens, chacun d'eux aura deux femmes, plus la femme de ce bas monde ad-dunya. Quant à la femme de ce bas monde, Allah Jalla wa Ala lui enlèvera de son cœur la jalousie, et il lui donnera de sa générosité, et lui fera entrer dans son cœur le bonheur as-sa'ad. Et le croyant al-mu'min obtiendra alors comme bienfait les houris ainsi que sa femme. Mais aura-t-il la force pour cela? Na'am, al-Imam al-Tirmidhi nous rapporte avec une chaîne de transmission hasanun sahih. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, on donnera aux croyants au paradis telle et telle force afin d'effectuer les rapports avec ses femmes. Et il dit, ya Rasulallah, pourra-t-il effectuer tout cela? Il répondit, Na'am, il aura la force de 100 hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est certes véridique dans ses propos. Et ce qui est étonnant, est que ces femmes chanteront pour leur mari. Elles chanteront pour leur mari. La musique était interdite dans ce bas monde ad-dunya, mais elle est autorisée dans l'au-delà. Elles chanteront pour leur mari, comme ceci est cité dans le hadith, dans le Mu'jam de Tabarani, avec une chaîne de transmission authentifiée par Cheikh al-Albani selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, les femmes du paradis chantent pour leur mari avec la plus belle voix. Personne n'aura entendu cela auparavant. Et parmi ceux qu'elles chanteront, nous sommes les meilleures et nous sommes les plus belles, des femmes d'un peuple anobli qui regardent la prunelle de leurs yeux. Parmi ceux qu'elles chanteront, nous sommes les éternels et nous ne mourrons jamais. Nous sommes les apaisés et nous ne serons jamais apeurés. Ceci est pour celui, ayyuhal ikhwa, qui aura cru en Allah Azza wa Jal, qui aura suivi les messagers al-Mursalin, qui aura œuvré dans la religion du Seigneur de l'univers, Rabbul Alamin. Alors qui d'entre vous désire ces femmes, qu'il écoute ses vers et qu'il effectue ce qui est recommandé? Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui nous dit,
ô celui qui désire avec une nourrice se marier, lève-toi et ne sois pas affaissé, et éduque ton âme et sois patient, et évite les gens et contredis-les, et sois seul afin d'invoquer le Tout-Puissant. Lève-toi la nuit pour prier, et sa dot sera de jeûner dans la journée. Lorsque tu la verras, sa poitrine montrant, et entre ses égales en train de marcher, tu dénigreras alors ce bas monde et ce que tu imaginais. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Et ne tends point tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme décor de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Mais ce qu'Allah aura fourni au paradis est meilleur et plus durable. Ce qui est étonnant, ayyuhal ikhwatul kiram, également dans le paradis Al-Jannah, est que celui qui désire au paradis avoir un enfant, il en aura un. Comme ceci est cité dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Saïd al-Khudri. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: Al-mu'minu fil jannah, le croyant au paradis, lorsqu'il désirera avoir un enfant, son port et son enfantement s'effectuera en une seule heure, comme il l'aura désiré. Son port et son enfantement s'effectuera en une seule heure, comme il l'aura désiré. Et parmi les gens du paradis également, certains désireront planter des arbres. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé. Et il nous dit, il plantera et cela poussera alors. Comme ceci est cité dans le recueil de l'imam al-Bukhari. C'est comme cela qu'ils se délecteront et qu'ils se reposeront et qu'ils se soulageront. Et le discours au sujet du paradis Al-Jannah est agréable et long. Ils se reposeront ainsi les gens du paradis. Et ils ne se fatigueront point. Et ils ne dormiront point, car il n'y a pas de sommeil an-nawm fil jannah, dans le paradis. L'imam Abu Nu'aym nous dit dans un hadith rapporté dans le Hilya, ainsi que Cheikh al-Albani dans son livre Silsilatu as-Sahiha, selon Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu. Selon Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: le sommeil, an-nawm akhul maut, est le frère de la mort. Et les gens du paradis ne dormiront pas. Et les gens du paradis ne dormiront pas. Comment cela? Allah seul sait comment. Allah Jalla wa Ala, celui qui aura créé les anges al-malaïka, qui ne dorment pas, te fera ôter cette fatigue et ce besoin de dormir dans la vie présente ad-dunya, et ainsi il te fera ôter ce besoin de dormir dans le paradis al-Jannah. Ainsi il n'y aura pas de sommeil dans le paradis, ni fatigue. Parmi les bienfaits également, ya l'ikhwa, qu'Allah accordera à ses serviteurs le fait qu'ils se rassembleront tous dans un marché immense et extraordinaire et stupéfiant chaque jour du vendredi. Ainsi comme Allah Jalla wa Ala leur a interdit d'acheter et de vendre pendant le discours du vendredi Al-Jumu'ah, il leur a accordé et octroyé cet extraordinaire marché. Comme ceci aura été cité dans le recueil authentique de l'imam Muslim. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: il y aura au paradis un marché, tout le monde se rassemblera chaque vendredi. L'imam al-Nawawi rahimahullah nous dit: tout le monde se rassemblera chaque intervalle de vendredi à vendredi, car il n'y aura pas de jour au paradis. Il y aura un paradis au marché, il y aura au paradis un marché où tout le monde se rassemblera tous les vendredis. Les vents du nord souffleront alors, cela glissera sur leurs visages et leurs habits. Lorsqu'ils rentreront chez leur famille, ils auront alors augmenté en beauté et en splendeur. Leur famille dira alors: et wallah, vous êtes encore plus beau qu'avant. Et les autres répliqueront: et vous aussi vous êtes encore plus belle qu'avant. Et sachez, ayyuhal ikhwatul kiram, que le plus grand bienfait du paradis Al-Jannah, le plus grand bienfait parmi les bienfaits du paradis Al-Jannah, n'est point dans ses châteaux, n'est point dans ses demeures, n'est guère dans ses fleuves, n'est pas dans ses arbres, ni dans sa nourriture, ni dans sa boisson, ni dans ses femmes, mais le véritable bienfait parmi tous les bienfaits du paradis Al-Jannah est dans le fait de voir le visage de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا هذا. يقول الله تبارك وتعالى, الله ندي لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront, et auprès de nous il y aura davantage encore. Et Allah nous dit également: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. À ceux qui agissent en bien est réservé la meilleure récompense, et même davantage. La meilleure récompense, le paradis Al-Jannah. Et davantage az-ziyada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué en nous disant que c'est le fait de voir Allah Jalla wa Ala dans le paradis. Ujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Wa ahlu sunnati wal jama'a, qu'Allah fasse que l'on soit parmi eux, ont la conviction et sont unanimes dans le fait de voir Allah Jalla wa Ala, que le fait de voir Allah Tabaraka wa Ta'ala est une chose qui arrivera aux gens du paradis.
Et celui qui nie et qui conteste la vision d'Allah est certes mécréant, comme nous le dit l'imam Ahmed rahimahullah. Et non contredit Ahl Sunnah, qu'al Mu'tazila ou al Khawarij et les imamites et d'autres parmi les sectes égarées. L'imam al-Tahawi rahimahullah nous dit: le fait de voir Allah au paradis est une chose vraie, sans chercher à savoir le comment du pourquoi. Et écoutez ces deux importants hadiths. Le premier est rapporté par les imams al-Bukhari wa Muslim. Selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: Allah Ta'ala s'adressera et dira aux gens du paradis: Ya ahl al-Jannah, ô vous les habitants du paradis. Ils répondront alors: ô notre Seigneur, nous voici à ton service et tous les biens sont entre tes deux mains. Allah Jalla wa Ala leur dira alors: êtes-vous satisfaits? Et alors ils répondront: ô notre Seigneur, pourquoi ne le serions-nous pas? Alors que tu nous as donné ce que tu n'as donné à aucune personne d'autre parmi tes créatures. Alors que tu n'as donné ce que tu as donné à aucune personne d'autre parmi tes créatures. Et leur Seigneur leur dira alors: voudriez-vous quelque chose de meilleur que cela? Et alors ils répondront: Seigneur, quel est le bienfait de meilleur que tout cela? Et alors il répondra: Tabaraka wa ta'ala, je vous accorde ma pleine satisfaction, de sorte que je ne me fâche jamais de vous. La satisfaction éternelle d'Allah sera alors accordée aux habitants du paradis Ahlul Jannah. Quant à la preuve de fait de voir Allah Jalla wa Ala dans la Sunnah, est ce que rapporte l'imam Muslim ou l'imam Tirmidhi et d'autres. Et c'est un hadith très authentique selon Suhayb al-Rumi radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: lorsque les habitants du paradis Ahlul Jannah rentreront au paradis, leur Seigneur les appellera et leur dira: voulez-vous autre chose? Et alors ils répondront: mais que pourrions-nous avoir de plus? Ne nous as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas sauvés de l'enfer? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis? Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le voile se retirera alors. Ils n'auront pas eu quelque chose de plus aimé pour eux que de voir leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lit alors la parole d'Allah jalla wa ala: lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. À ceux qui agissent en bien est réservé pour eux la meilleure récompense et même davantage. C'est ainsi qu'ils auront et qu'ils bénéficieront ainsi du bienfait de la vision de leur Seigneur. Le fait de voir leur Seigneur tabaraka wa ta'ala est un but pour lequel se lèvent les gens la nuit afin de prier et de pleurer, ainsi que les vertueux as-salihoun et les savants al-alimoun. Qu'Allah ne nous prive pas de cela ainsi. Et les gens du paradis Ahlul Jannah resteront éternellement, demeureront éternellement fil Jannah. Ainsi il n'y aura pas de mort au paradis, ni de sommeil, ils y demeureront éternellement à jamais. Et certains verront leur degré s'élever, comme celui qui a appris le Coran, celui qui aura appris le Coran, le livre d'Allah Azza wa Jal, dans ce bas monde ad-dunya. On lui dira: lis et monte, ta demeure sera au niveau du dernier verset que tu liras. Lis et monte et ta demeure sera au niveau du dernier verset que tu liras. Et d'autres personnes verront leur degré s'élever au paradis grâce à une invocation qu'Allah Jalla wa Ala leur aura gardée pour le paradis de par leur enfant pieux. Le hadith est rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission authentique. Selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: on élèvera une personne ses degrés. Il dira alors: Seigneur, d'où me vient tout cela? Il répondra alors: des invocations de ton enfant en ta faveur. Des invocations de ton enfant en ta faveur. Alors n'oubliez pas, de faire des invocations en faveur de votre père et de votre mère, afin que vous soyez la cause de leur faire augmenter leur degré, na'am. De plus, les gens du paradis Ahlul Jannah pourront également se déplacer où ils le désireront. Ils pourront se déplacer où ils le souhaiteront dans le paradis. Faya Abdallah, ya Akhil Karim, tu pourras aller visiter le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Tu pourras aller voir les compagnons as-sahabatu radiyallahu anhum, et les khulafa, et les savants al-ulama, et les martyrs al-shuhada. Et tu rencontreras également tes frères et tes bien-aimés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné, comme ceci est dans le hadith dans Sunan al-Tirmidhi et authentifié par Shaykh al-Albani, selon Sulayman ibn Buraydah radiyallahu anhu, selon son père. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam fut questionné. Il dit: Ya Rasulallah, y a-t-il au paradis des chevaux à monter? Y a-t-il au paradis des chevaux à monter? Et alors il répondit sallallahu alayhi wa sallam: si Allah te fait entrer au paradis, n'aie point peur de ne pas avoir un cheval d'émeraude rouge volant avec toi au paradis. Tu obtiendras un cheval d'émeraude rouge volant avec toi au paradis Al-Jannah.
et tu iras à l'heure où tu le désires, tu iras à l'heure où tu le souhaites. Puis après cela, Allah Jalla wa Ala leur insufflera at-tasbih wa at-takbir wa at-tahlil, la glorification, la sanctification et l'unicité comme ils respirent. Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, ceci ne sera pas une charge pour eux, ceci ne sera pas une contrainte pour eux, mais ce sera un bienfait sur un bienfait et un délice sur un délice. Car si la personne, au lieu de respirer, prononce la glorification, la sanctification et l'unicité, ceci est un plaisir pour elle. Et puis leur dernière invocation, ayyuhal ikhwa, sera: toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, comme nous le dit Allah Tabaraka wa Ta'ala, da'wahum fiha subhanaka Allahum wa tahiyyatuhum fiha salam. Et là leur invocation sera: gloire à toi ô Allah, et leur salutation sera salam, paix. Wa akhiru da'wahum Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et leur dernière invocation sera que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Et Allah nous dit également: wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun shakur. Ils diront louange à Allah, celui qui a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. Alladhi ahallana dar al-muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Celui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité, où nulle fatigue et nulle lassitude ne nous toucheront. Tel est le paradis al-Jannah, ayyuhal ikhwa. Et ceci est certes peu de choses comparé à ce qui existait en réellement. Ceci est certes peu de choses comparé à ce qui existe réellement et en réalité. Ceci est certes peu comparé à ce qui existe au paradis al-Jannah. Alors qui d'entre vous, ayyuhal ikhwa, qui d'entre vous retroussera ses manches afin d'œuvrer pour le paradis al-Jannah? Qui d'entre vous se mettra à travailler pour le paradis? La marchandise d'Allah est certes noble, la marchandise d'Allah est certes chère, la marchandise d'Allah est certes le paradis al-Jannah. Croyez alors en Allah et croyez en ses messagers et effectuez al-amal salih, les bonnes actions, et éloignez-vous des interdits et demandez à Allah le pardon et les miséricordes. Vous obtiendrez certes la largesse du paradis. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yarzuqana al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal bimannihi wa karamih innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Nous demandons à Allah Jalla wa Ala par ses noms parfaits et ses attributs sublimes qu'il nous fasse entrer au paradis par sa miséricorde et qu'il nous fasse rapprocher de ce paradis par toute action ou toute parole. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de moi ou de Shaitan. Et je demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il évoque en bien dans les grandes assemblées et qu'il accorde sa bénédiction et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et sa bénédiction à son noble messager, ainsi qu'à ses bien-aimés, ses compagnons, sa famille, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière invocation, ayyuhal ikhwatul kiram,